Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour cette vidéo revue, je vous conseille de vous munir de votre meilleure tenue d'aventurier puisqu'on part pour la forêt amazonienne avec Le Vieux qui lisait des romans d'amour. C'est de Luis Sepulveda et moi j'ai une édition parue chez Point. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de très bons avis. C'est l'un des livres les plus connus de l'auteur il me semble. Je crois qu'il a même reçu un certain nombre de prix si je ne me trompe pas. C'est un livre qui est vraiment tout fin. Ça se passe en Amazonie. Je me suis dit, mais j'ai entendu plein de bons avis. Il est dans ma palle depuis je ne sais combien de temps. Ça se passe en pleine forêt, c'est de l'aventure, de l'action. On est en plein été, c'est le moment parfait pour découvrir ce livre. Est-ce que maintenant mon avis rejoint les avis très élogieux, très positifs que j'avais entendus sur ce livre ? Ça c'est moins sûr, finalement je ressors assez mitigée de ma lecture. Il y a des points que j'ai beaucoup appréciés, mais des points que j'ai un petit peu moins appréciés qui viennent gâcher le truc. Malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment. Ça, je vous en parle plus tard. On va commencer comme d'habitude par le résumé et je vais simplement vous lire la 4e de couverture, donc on y va, c'est parti. Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuar. Lorsque les villageois d'El Idilio les accusent à tort du meurtre d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d'amour, seul échappatoire à la barbarie des hommes, pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse. Comme je vous le disais, c'est un livre duquel je ressors assez mitigée et on va comme d'habitude commencer par les points positifs parce que moi je trouve ça toujours un petit peu plus sympa de commencer par ce qu'on a aimé dans un livre. J'ai beaucoup aimé à travers l'écriture de l'auteur découvrir un grand amour pour la nature et surtout une réflexion sur les dégâts que nous les hommes on cause consciemment sur la nature, des dégâts qui sont peut-être irréversibles, irréparables et qui sont néfastes pour des tas d'espèces animales, qui sont néfastes pour des gens vivant aux endroits qu'on détruit. Waouh, c'est des passages qui m'ont vraiment beaucoup touchée, face auxquels je pense on ne peut pas rester insensible. Il y a aussi beaucoup de passages d'amour pour la littérature à travers notre personnage principal, José Antonio Bolivar, comme je vous l'ai dit en lisant la 4e de couverture, qui aime beaucoup les romans d'amour et qui voit un petit peu la littérature, la lecture comme une échappatoire, comme une bulle pour se couper un petit peu des horreurs du monde et j'ai beaucoup aimé les mots qui ont été mis sur cette sensation que je ressens aussi lorsque je suis plongée dans un bon livre, que rien ne peut m'atteindre, que je suis seule avec les personnages, avec l'histoire et voilà vraiment cette idée de bulle, cette idée d'être coupée du monde, de couper de surtout tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, toutes ces horreurs que l'on peut voir chaque jour. Voir cette sensation que l'on peut ressentir en lisant des livres mis en mots et très bien écrite, et bah voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a beaucoup touchée. C'est un livre dans l'ensemble, comme vous vous en doutez puisque je vous en parle depuis tout à l'heure, qui m'a touchée pour beaucoup de choses. Pour l'amour de la nature, pour l'amour des livres, pour la vie d'un des amis du personnage principal, je peux pas trop vous en dire, en plus c'est un livre qui est vraiment très petit. C'est bien évidemment touchant et ça peut que prendre au cœur. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette lecture aussi, c'est qu'elle m'a permis de découvrir le peuple des Shuar d'Amazonie. C'est un peuple qui existe réellement, c'est pas quelque chose qui a été inventé par l'auteur, et vraiment tout ce qui est culture amazonienne, tous ces peuples, etc., je n'y connais absolument rien, mais là j'ai pu en apprendre pas mal sur leur culture, sur leur manière de vivre, sur leur rapport avec la nature qui est très intéressant, qui est très touchant également. Touchant, j'ai l'impression que c'est vraiment le mot cette vidéo aujourd'hui, et ça m'a donné envie d'en savoir plus, envie d'en découvrir plus, et j'aime toujours ça quand un livre me donne envie d'en apprendre plus sur un sujet, me donne envie de découvrir des films, me donne envie de découvrir d'autres livres sur le sujet, et bien ça fait toujours plaisir. Maintenant, comme je vous le disais, je ressors un petit peu mitigée de cette lecture parce que bien évidemment il y a des points que j'ai un petit peu moins appréciés. Déjà, mis à part le personnage principal d'Antonio José Bolivar et l'un de ses amis qui a une histoire très touchante, très prenante, celui dont je peux pas vous révéler le nom mais dont je vous parlais tout à l'heure, et bien tous les autres personnages du livre, je les ai trouvés assez antipathiques, un petit peu poussés à l'extrême par moments, et du coup j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à eux, j'ai pas vraiment réussi à accrocher, donc ça m'a un petit peu peiné dans ma lecture. En plus de ça, même s'il y a des passages que je trouve très beaux dans la plume de l'auteur, très touchants, j'ai trouvé que le reste du livre, on est quand même sur une écriture assez vulgaire et ça m'a pas vraiment plu, j'ai pas compris la nécessité, le pourquoi du comment, il y avait des gros mots, j'avais vraiment cette impression de vulgaire pour du vulgaire et voilà, moi j'accroche pas tellement avec ce genre de choses. Et la dernière chose, c'est que c'est un livre qui est très court, autant ça peut être un point positif parce qu'on se pose, on le dévore, ça se lit tout seul, c'est très court, mais ça peut aussi être un point négatif parce que finalement tout s'accélère à la fin et on trouve ça trop court, on a envie de plus, on a envie de plus d'explications, on a envie de plus de profondeur. Je pense que c'est un livre qui aurait bien mérité d'avoir quelques petites pages supplémentaires.
J'en ai terminé pour cette vidéo revue qui était assez courte, assez concise, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire si vous avez lu ce livre pour me partager votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de le lire. Il me semble qu'il y a une adaptation qui a été faite de ce livre, je ne suis pas très sûre de ce que je dis là, mais je crois que oui. Est-ce que je vais la regarder? Je suis pas très sûre pour le moment, peut-être. Si à l'occasion je tombe dessus à la télé ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément un film vers lequel je vais me tourner là, maintenant, tout de suite. Bref, trêve de blablatage, on referme cette parenthèse et on termine cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous la regardez. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!